La langue du vieux lama. Qui est vraiment Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, le plus haut chef spirituel des bouddhistes? Bonsoir, bonsoir les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour un petit tirage. Je vais faire ça rapidement parce qu'il est déjà tard et que je vous mettrai cette petite vidéo demain matin. Donc nous sommes lundi de Pâques, lundi 10 avril 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous étiez en famille et que ce moment a été un moment de grâce pour vous. En tout cas pour moi c'était un très très beau week-end. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il en a été de même pour vous. Alors, nous allons aller voir, donc j'ai sorti ma triade pour aller voir d'un petit peu plus près. Donc, vous avez certainement vu que le Dalai Lama a été pris en flagrant délit d'embrasser un petit garçon sur la bouche et à la russe, vous savez. Et pire que ça, a demandé à ce petit garçon de lui sucer la langue. Alors, c'est complètement surréaliste, là, ce que je suis en train de vous dire, quand j'y pense. Le petit loulou, je sais pas quel âge il a, une petite dizaine d'années, était venu pour demander un câlin au Dalai Lama. Bon, j'imagine que l'enfant s'imaginait à ce que le Dalai Lama le prenne dans ses bras comme le fait Ama. Bon, mais là, pas de bol. Il a commencé par lui faire on appelle ça un smack, un bisou, je vous dis un bisou sur la bouche à la russe. Bon, déjà c'est très moyen. Et puis après, il lui a demandé un truc absolument horrible. Ça s'est passé le mois dernier en public, devant je ne sais pas combien de personnes. Et il a présenté ses excuses, apparemment aujourd'hui ou hier, je ne sais pas quand est tombée l'info. Donc avec un mois de délai, bon c'est un petit peu long pour... voilà, il parle dans la presse, il parle d'incident. Alors c'est un petit peu plus qu'un incident. Alors bon, ça se peut aussi, mais bon, moi je trouve ça quand même très, voilà, très burk. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, le petit commentaire, le petit like, le petit pouce, etc. Je propose, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en petit commentaire sympa? Paix sur le monde et protection des enfants, ou quelque chose comme ça, peut-être. Ça me paraît pas mal. Ouais, protégeons nos enfants, ça me semble être une très très bonne idée. Voilà. Allez, on va y aller. Je vous dis, je fais ça rapidement parce qu'il est bientôt 22 heures et que je suis fatiguée. Mais je voulais quand même vous la faire ce soir parce que je travaille demain. Donc, ça ne va pas être simple. Alors, je vais faire un petit tirage en 9 cartes. On va aller voir... on va dire quoi? On va dire ce qu'il dit être. Hein, donc, on va dire les apparences. Enfin, en tout cas, ce que nous, on peut voir de lui. Qui il est vraiment. Et puis ensuite, on ira tirer 3 cartes pour voir un petit peu les conséquences. Alors, pour information, si vous ne le savez pas, ce monsieur va quand même avoir 88 ans au mois de juillet. Donc, 88 ans, embrasser un gamin de 10 ans sur la bouche, déjà, je trouve ça dingue. Il a fait ça en public. Alors oui, il est complètement neuneux comme bidon et il a pété un câble ou j'en sais rien, mais enfin, il y a un truc qui ne va pas quand même. Donc on va aller voir d'un petit peu plus près. Allez, c'est parti. Hop, je pousse. Alors, ce qu'il dit être. Qui il est vraiment. La troisième carte, qui est vraiment Dalai Lama et y aura-t-il des conséquences à cet incident, pour reprendre des termes de la presse? Foudre, mensonge, sagesse, bon, ok. Allez, on y va. Hop, 1, 2, 3. Je dis, je vais essayer de faire un tirage rapide.
Alors vous me direz après si vous voulez un tirage plus approfondi, mais là pour ce soir je vais faire rapidement. Alors, paix, désert, nécessité, amour, delta, science, tentation, prière et protection. Bon, on a déjà, j'ai envie de dire, la réponse à la question quelles seront les conséquences. Visiblement, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, alors maintenant sur ce qu'il dit être, en tout cas ce que nous on voit. Bon, là c'est cohérent avec l'ensemble des cartes que nous avons. Nous voyons bien que nous sommes vraiment sur le Dalai Lama, qui est effectivement un symbole de paix, un symbole de pacifique, vous voyez, paix et science, effectivement, ça nous parle de choses pacifiques. Là, bon, ça nous parle de missionnaire, on va dire, effectivement, il est en mission de paix, en mission d'évangélisation, et enfin voilà, on est bien sur les énergies j'arrive jamais à le dire, du Dalai Lama, voilà. C'est quelqu'un qui effectivement, aux yeux du monde, inspire confiance, qui s'intéresse aux autres, qui, bon bah là c'est la carte du désert, donc c'est beaucoup de solitude, donc on imagine effectivement que ça nous fait penser à la méditation, quelqu'un qui se ressource beaucoup dans le calme, qui est tourné vers la lumière, qui est quelqu'un d'assez spirituel, et ça nous indique effectivement que tout cela relève de la nécessité, parce qu'il a été effectivement déclaré comme réincarnation du 14e Bouddha, je crois à l'âge de 3 ans, hein, j'ai lu vite fait là, une info là-dessus. Voilà, donc jusque-là, on est bien sur le bon sujet. Maintenant, moi, ce qui me vient, mais surtout aussi compte tenu de son âge, hein, et ça, c'est pas, voilà, c'est pas de la divination, c'est plutôt juste du bon sens. Là, ça nous parle quand même, j'ai un peu l'impression qu'il est fatigué. Bon, ce qui serait normal à son âge. Et c'est une nécessité pour lui d'être dans le calme, vous voyez, de se reposer. Parce que sinon, il pourrait être en surmenage. En fait, en général, quand ces cartes-là sont tirées ensemble, avec la paix tout à côté, ça pourrait nous dire, alors évidemment sous toute réserve, alors pas que c'est quelqu'un de dépressif, mais un petit peu. En fait, l'association de ces cartes-là, voilà, pourrait nous laisser penser qu'il a quand même un côté fragile, et que c'est pour ça aussi qu'il a besoin de calme, besoin d'introspection, besoin de repos. Bon, voilà. Ensuite, ces cartes-là peuvent aussi nous indiquer, avec la carte de la nécessité, parce que c'est la carte voilà, du temps qui passe, on va dire c'est un peu la carte de la roue de fortune, qu'il va y avoir probablement un changement dans les prochains temps. Alors je ne sais pas sous combien de temps, mais voilà, même par rapport à son apparence, en tout cas à son rôle, à son statut, on appelle ça comme on veut, il risque d'y avoir du changement dans quelques temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Oui, d'autant plus, oui, on a avec la carte de la foudre, vous voyez, c'est... Bon, voilà, c'est ce qui me vient comme ça, à la lecture de ces cartes. Maintenant, sur qui il est vraiment. Donc là, évidemment, j'ai envie de vous dire, on s'attendait à tomber sur des cartes un petit peu plus dures, un petit peu plus... Voilà. Ah, à ce sujet, surtout dans les commentaires, je vous en supplie, vous ne parlez pas même si on est bien d'accord sur le fond, vous ne parlez pas vous savez, de ces déviances là avec les enfants qui commencent par être P, hein, parce que là, c'est sûr, ça saute, c'est striké direct. D'accord ? Donc je compte sur vous les divins pour qu'on garde la chaîne encore longtemps et qu'on continue à la faire croître. Donc, sur qui il est, selon les cartes,
c'est quand même raccord avec ce qu'il dit être, ou en tout cas avec son rôle. Parce qu'on a la carte de l'amour, donc Delta, donc vraiment la carte centrale de la spiritualité, et la science. Donc la science, c'est tout ce qui est des études. Et le Dalai Lama, j'imagine comme certains grands, j'en sais rien, prêtres, archevêques, cardinaux, etc., sont des gens extrêmement instruits sur toute la spiritualité. On a la carte donc de l'amour qui, dans ce cadre-là, en plus, c'est la carte aussi un peu du cœur sacré. C'est une carte qu'on retrouve dans les églises. Ça nous parle de spiritualité, d'amour universel, aussi beaucoup de dévotion. Donc là, les cartes disent que même dans qui il est, quoi, c'est vraiment quelqu'un de dévoué, une personne à l'écoute, tournée vers les autres, vous voyez. Donc c'est une carte plutôt, enfin une carte, un tirage qui, là, ça ne semble pas nous parler, en tout cas pour le moment, d'un monstre, quoi, hein, de quelqu'un de dégueu, enfin, d'ignoble. Et puis donc je vous disais, oui, avec la science, voilà, donc c'est beaucoup d'études, beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse. Visiblement, qui il est, enfin profondément, après je parle pas de... Voilà, mais en tout cas, semble raccord avec son rôle. Hein, parce que voilà, bon, on est bien là-dessus. Ensuite, sur les conséquences, eh bien, on voit quoi? On voit évidemment la carte du mal, la carte du péché, parce que il est très clair que ce qui s'est passé l'autre jour, c'est absolument inacceptable, c'est inapproprié, mais c'est surtout inacceptable, intolérable. Là, voilà. Je peux pas dire, il y a certains mots que je peux pas dire, mais je pense que vous les comprenez. Donc, effectivement, voilà, il y a eu on va dire, enfin là, avec les 3 cartes, je vois vraiment ça comme, genre, c'était vraiment un faux pas. Mais il est même possible que ce soit vraiment un faux pas. Alors, je ne dis pas que c'est un saint quand il est en dehors des écrans, parce que c'est vrai qu'on connaît surtout les prêtres catholiques pour tous leurs scandales avec les petits, et il est très probable qu'il existe ce genre de choses également chez les moines bouddhistes. J'ai envie de vous dire, malheureusement, le mal est quand même partout. Et même chez ces gens-là. Et c'est d'autant plus insupportable pour nous, évidemment. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que là-dessus, vous voyez, parce qu'on a quand même la carte de la protection, c'est qu'il n'y aura pas spécifiquement de conséquences. Enfin, en tout cas, je ne vois pas de conséquences. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut être. Ouais, évidemment, il ne peut pas être démis de ses fonctions comme ça, parce que ce n'est pas aussi simple. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, pour lui, ça ne changera rien. Enfin, en tout cas, il n'y a pas forcément de choses là tout de suite qui vont ressortir. Là, on va tirer d'autres cartes par rapport aux enfants. Mais je vous dis, le sentiment que j'ai, parce que j'ai regardé la vidéo 2-3 fois, enfin c'était écœurant, mais je l'ai fait quand même. On voit d'ailleurs très très bien ce petit garçon qui a un moment il est un peu comme saisi, tu vois, puis hop, à un moment il recule un peu et il réalise que c'est pas tout à fait normal, quoi. Et puis vous regarderez bien la tête du papy là. Je sais pas. Franchement, il m'a fait penser à l'autre sénile, là, de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, je sais pas. C'est un truc comme ça. Là, on a quoi? La foudre, le mensonge, l'éternité, sagesse, l'adversaire. Bon, on va pas tous les faire, mais je sais pas. Ou alors il a peut-être des problèmes, je vous dis, neurologiques. Hein. Et puis, il est vieux. Je sais pas. Il a peut-être pété un câble. On va aller voir. On va demander au Béline. Oh oui, on va demander au Béline rapidement. Mais bon, là. Je ne peux pas affirmer que cet homme-là est au quotidien, on va dire, un habitué des enfants. Hein, voyez.
Après, je peux me tromper, hein, évidemment, mais... Après, je vous dis, hein, comme on a quand même la carte de la nécessité, là, je vous dis, peut-être qu'il va tomber malade, ou il va se mettre en retrait, ou... il y a un truc comme ça, mais je pense qu'il est quand même proche du grand voyage. Et que là, pour moi, c'est vraiment comme si, ouais, comme s'il avait pété un... Je sais pas, s'il y avait 2 neurones qui n'étaient pas connectés, là, je sais pas. Allez, on va aller voir. Attendez, on va les mettre, on va les laisser là, quand même. Et puis, allez, je vais tirer en quoi 3 cartes qu'on va recouvrir, peut-être. Elle peut avoir plus d'informations. Allez. Alors, le Dalai Lama, par rapport à, on va dire, sa position par rapport aux enfants, peut-être. On peut dire ça. Et on va faire ça. On va faire 3 cartes sur les enfants et 3 cartes peut-être un petit peu sur son état de santé ou son état mental ou un truc comme ça. Allez, on fait ça. Alors, le Dalai Lama par rapport aux enfants. Est-ce que c'est vraiment un incident, un accident et que voilà, qui ne se reproduira pas, qui ne s'est jamais produit, le concernant lui, hein, je ne parle pas de l'ensemble des moines. Donc ça, c'est plutôt sur les enfants, et puis ça, plutôt sur la suite, ou sa santé, comment dirais-je, spirituelle, enfin sa santé mentale, pardon. Mais vous voyez, les cartes, là, avec la triade... et en général, en plus, il est quand même assez cash, la triade. En général, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Et là, c'est pas si moche. Alors, amour, héritage, enfant et campagne santé. Donc, évidemment, héritage, bah, ça nous parle forcément des enfants. Mais on a quand même la carte de l'amour et avec ça, la carte campagne santé. Je ne vois toujours pas, là, dans les cartes, qu'il serait un habitué de ce genre de choses. Et quand ça, sa santé, ouais, voilà, de l'inconstance, la renommée, et ouais, non, je pense qu'il est malade, regardez. Regardez, je pense qu'il est malade, celui-là aussi. Parce que, je vous dis, sur les enfants, bon, bien sûr, oui, j'ai la carte de l'amour, mais j'ai pas la carte des passions, j'ai pas tout ça. Mais par contre, sur la carte de sa santé, je pense qu'on va apprendre dans pas longtemps qu'il n'est pas bien et il va se retrouver probablement hospitalisé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que vous voyez, on a encore la carte... bon là, du coup, pour moi, ça me fait penser plutôt à la carte du désert, vous voyez, qui demande un peu de calme, de repos. Non, vous voyez, bon, bien sûr, c'est la carte de l'amour, mais c'est une carte, c'est une belle carte. C'est pas une carte qui nous fait penser à des trucs en dessous de la ceinture, vous voyez. Donc, allez, je vais retirer une carte de chaque, enfin une carte sur chaque tas pour voir. Allez, pour avoir une double confirmation sur les enfants, là, on va aller voir. Allez. Ouais, non, réussite. Vous voyez, encore une carte solaire, donc franchement, je pense pas. Je pense pas qu'il soit au quotidien comme sur la vidéo. Et on va voir par rapport à sa santé, parce que moi j'ai quand même vraiment l'impression qu'il va tomber malade, là, qu'il y a un truc qui va pas. Ou, vous voyez, l'inconstance, je le sens vraiment comme avec la foudre, comme s'il avait eu, enfin je vais pas dire un micro AVC, tu vois, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas toute sa tête. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, sur sa santé mentale. Est-ce qu'il a toute sa tête? Beauté. Ouais, bah, bon, ouais, puis là, en dos, bon, j'ai pas non plus une carte. Ouais, non, je pense pas. Hein. Enfin, je pense pas qu'il soit pourri. Hein. Vous voyez, il risque de garder sa place, sa renommée, enfin son statut, etc. Mais moi, je le sens vraiment plus sur de la maladie.
plus sur de la maladie que sur de la prison, on va dire. Je sais pas d'ailleurs si c'est passible, de quoi c'est passible au Tibet, ce genre de comportement. Tiens, il faudrait aller regarder. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, si vous êtes allé regarder par rapport à ça. Mais l'année dernière... Ouais, dans le hasard. Moi, je pense qu'il... Je vous dis, je crois qu'il débloque et je crois qu'il se passe un truc indépendant entre guillemets, de sa volonté là par rapport à ce qui s'est passé l'autre jour. Même si, on est d'accord, c'est dégueu, c'est tout ce qu'on veut. Je peux pas dire trop de gros mots parce que sinon ça va couper, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour le coup un vrai accident. Qu'est-ce que je pourrais aller bien regarder? Bon, soit dit, ça fait 20 minutes déjà. Est-ce que... Alors, dites-moi. Déjà, si ça vous éclaire. Bon, j'imagine que j'ai des copines qui vont... et les copains qui vont probablement faire des tirages aussi sur lui. Ça m'intéresse. Écoutez, pour ce soir, je pense que c'est bien. On a les grandes lignes. Dites-moi si vous voulez que j'aille creuser plus en profondeur. Et puis voilà. Et puis, je vais vous laisser là. Donc vous verrez cette vidéo du coup mardi matin. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas, oui aussi, c'est ça que je vais vous dire, d'aller vous abonner aussi à la chaîne Divine Actu, l'autre. Parce que normalement, ce tirage-là, je devrais le poster sur la chaîne Divine Actu. Mais vu que vous avez du mal à vous abonner à Divine Actu, du coup pour l'instant je reste encore là, mais voilà quoi. Allez vous abonner à Divine Actu. Je mets le lien de la chaîne dans le descriptif de la vidéo. Voilà, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Et restons zen. Je vous embrasse les divins. À très vite. Au revoir.